Depuis plusieurs mois, l'élaboration du plan lycée occupe le devant de la scène franc-comtoise. Il est vecteur d'inquiétude, voire de colère. Je l'entends et la comprends. Mais je dirais, ne nous trompons pas, n'oublions pas que la droite, qui se présente comme, on vient de l'entendre, le sauveur de l'éducation, aujourd'hui, qui déplore la situation des lycées professionnels, que cette même droite est grandement responsable de la situation des lycées professionnels aujourd'hui. N'oubliez pas qu'entre 2002 et 2010, une véritable saignée a été organisée dans le service public d'éducation avec la suppression de 70 000 postes. Alors, Madame Branget, 70 000 victimes? Est-ce que vous avez mis beaucoup d'émotion lorsque vous votiez les lois sous la présidence de M. Sarkozy, lorsque vous avez supprimé sans état d'âme 70 000 postes? Ces suppressions n'ont pas été sans conséquences, comme le rappelait mon collègue Marc Bornec. Ces suppressions ont conduit à une restriction de l'offre d'enseignement, avec notamment des suppressions d'options et le raccourcissement des durées de formation via le bac professionnel en 3 ans. Cumulé à la baisse démographique, nous sommes dans une situation qui nécessitait de notre part un état des lieux et une mise en perspective au travers d'un plan lycée. Avec la loi Peillon, la région reprend la main sur l'analyse des besoins de formation et les priorités d'ouverture et de fermeture de sections de formation initiale professionnelle. Ainsi, l'on peut espérer plus de cohérence entre les investissements consentis par le Conseil régional et le maintien, voire l'ouverture de sections professionnelles. Madame la Présidente, nous tenons à rappeler dans ce processus d'élaboration ce que nous, élus écologistes, avons porté concernant l'aménagement du territoire. En effet, soucieux de l'égalité d'accès aux services publics d'éducation dans les territoires ruraux, nous avons défendu le concept de lycée d'aménagement du territoire. Les territoires ruraux doivent vivre, se développer, se former, et de plus, il y a des besoins de personnel qualifié. J'ai rencontré dernièrement un chef d'entreprise du secteur de Saint-Amour qui cherchait des chaudronniers et qui n'en trouvait pas. Les personnels d'ailleurs du lycée de Saint-Amour ont effectué avec les parents un travail remarquable sur les besoins en main-d'œuvre dans la métallerie, dans cette zone géographique qui va au-delà de la région de Franche-Comté. Nous ne pouvons donc que nous féliciter que les lycées professionnels de Saint-Amour, Baume-les-Dames et Delle soient identifiés comme structurants pour leur territoire. La réflexion que nous menons et la logique d'organisation des bâtiments pour optimiser les coûts ne doit pas prendre le pas sur la qualité pédagogique, la qualité de vie scolaire des élèves et des personnels. Nous sommes très questionnés par les inquiétudes qui se manifestent sur la taille des établissements. Si nous voulons porter une ambition éducative globale, il nous faut des établissements à taille humaine, des établissements où les enseignants et les personnels éducatifs sont et seront porteurs d'un projet fort pour notre école, projet tourné vers la valorisation des réussites dans une pédagogie coopérative. Peut-on vraiment avoir la même qualité relationnelle si importante dans l'acte éducatif dans un lycée de 1500 élèves, voire plus, que dans un autre à taille plus raisonnable? Je ne le crois pas. C'est pourquoi, Madame la Présidente, l'hypothèse 2 de notre rapport de présentation qui envisageait le maintien sur la zone de Belfort des zones lycées et d'Hydro avec une dédensification du lycée Follereau ne peut pour nous être écartée à ce jour et demande d'avoir une expertise complémentaire.
dernier point que nous souhaitions aborder était celui de la ventilation des formations sur d'autres sites. Et cette ventilation des formations doit tenir compte des coûts qu'elle engendrera pour les familles, mais aussi des difficultés de mobilité. Pour nous, il n'était pas envisageable que ces formations soient ventilées à l'échelle régionale, mais vous avez répondu, Madame la vice-présidente, à ce questionnement en assurant que les formations seraient reventilées sur la zone géographique, et c'est un point qui est important. Il n'est pas question d'éloigner les formations des viviers de recrutement. De plus, sur des formations, je pense notamment aux bâtiments, qui sont indispensables à la transition énergétique. Notre groupe politique, s'il salue l'effort sans précédent d'investissement dans la formation des jeunes de notre territoire, appelle à la plus grande vigilance sur la place du projet pédagogique et de l'apprenant dans un contexte où, comme vous l'avez dit, Madame la Présidente, les inégalités sociales s'accroissent.